Alléluia. Nous remercions Jésus ce matin pour l'opportunité qu'il nous accorde encore pour étudier sa parole. Sa parole est la vérité et elle est la vie. Parce que lui-même, Dieu, il est la vie. Et ce matin, que tout cœur se tourne vers notre Dieu. Que nous tournons nos cœurs vers lui. Parce que lui, il demeure pareil. Il n'a point changé. Alléluia. Prions le Seigneur. Yeshua nena dufia jisiadi na yetowo wenye blema mauma Yeshua nena dufia wenye blema mauma Yeshua nena dufia Yeshua nena dufia jisiadi na nyetowo da wenye blema mauma Yeshua nena dufia wenye blema wenye blema mauma Yeshua nena dufia wenye blema wenye blema mauma Yeshua nena dufia. Père, tu es le Dieu de l'éternité. De génération en génération, tu es Dieu. Tu étais avant le commencement. Tu demeures après que tout soit passé. Tu es l'unique, le véritable, le vrai Dieu, le roi de gloire, le roi de rois, le Dieu d'Israël, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le maître suprême, le donneur de la vie, parce que tu es la vie. Alléluia. Sois béni ce matin. Sois célébré pour ta grandeur, pour ton amour. Viens et règne dans nos cœurs. Et que tout cœur t'appartienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les dimanches passés, nous avions étudié la parole du Seigneur. Et ce matin, nous allons continuer toujours notre série de leçons. Nous avions terminé avec les leçons sur les chrétiens et la tradition, les chrétiens et le deuil. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon. Je vous invite à vous joindre à nous pour qu'on nous étudie la parole de Dieu. Chrétiens que nous sommes, dans un monde pourri, aujourd'hui dans un monde miné par la pandémie du siècle où les activités commerciales même sont à l'eau. Nous sommes bourrés de dettes. Que devons-nous faire? Aujourd'hui, notre grand frère serviteur du Seigneur, le frère Pomassi Kofi, est l'ouvrier par lequel le Seigneur va nous parler ce matin. Nous l'invitons à prendre la chair et à communiquer la vérité de Christ. Au nom de Jésus. Sois béni, mon frère. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour ses bienfaits. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore de communiquer sa parole. Nous remercions le directeur de l'école le dimanche qui a permis que ce matin soit le messager du jour.
Donc ce matin, nous allons étudier une nouvelle leçon, comme il a été dit, et nous allons attaquer la leçon 21, qui a pour thème le chrétien et les dettes. Le chrétien et les dettes. Quand on écoute ce thème, le chrétien et les dettes, on peut se poser la question de savoir de quoi parlons-nous vraiment. Les dettes sont les obligations que nous avons envers les tiers parce que nous avons reçu de leur part. Et à ce titre, quand on voit le monde, on constate que beaucoup sont ceux qui sont endettés. Même quand on commence un travail, prenons cet exemple simple, et qu'on a un contrat de travail, on se permet pour réaliser certaines choses, aller dans des institutions financières pour contracter des prêts. Et ces prêts nous sont octroyés et nous devons les rembourser pendant une certaine période. Et ce prêt constitue pour nous une dette, une obligation que nous devons observer durant le temps où le prêt nous a été octroyé. Donc, s'agissant des dettes à première vue, l'on se réfère à l'argent que l'on doit, par exemple, à une institution, comme je l'ai dit tantôt. Mais notons qu'il existe deux types de dettes. Une dette envers Dieu et les dettes envers le prochain et les institutions. Dans le cadre de cette leçon, nous allons parler tout d'abord de la dette telle que nous l'entendons, des deux types de dettes, la dette envers Dieu et la dette envers nos prochaines institutions. Puis nous allons terminer par les bienfaits de l'acquittement des dettes. Alors nous disons qu'une dette, c'est le devoir qui impose une obligation contractée envers quelqu'un. Donc, la dette suppose que nous avons reçu et que nous devons en retour donner, rembourser. Donc, le chrétien, quel doit être son comportement vis-à-vis de la dette? Doit-on contracter une dette? Ou sommes-nous déjà en tant que chrétiens endettés envers Dieu? Alors, s'agissant de la dette envers Dieu, sachons que nous n'avons rien que nous n'ayons reçu. Et chaque chrétien a une dette envers son Créateur. De sorte que c'est Dieu qui nous a fait, c'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Et lorsque nous sommes tombés dans le péché, Dieu a fait venir son Fils en tant qu'agneau expiatoire de nos péchés pour que nous puissions avoir une nouvelle relation envers Dieu, envers notre Seigneur Dieu. Donc cette nouvelle relation qui a été établie entre nous et Dieu nous a été gracieusement offerte par l'Éternel, notre Créateur. Donc il nous incombe en tant que de rendre cet amour-là à Dieu. Et notons que
L'amour que nous rendons à Dieu, c'est une dette que nous pouvons qualifier de dette infinie. C'est-à-dire que Dieu nous a aimés et nous devons lui rendre cet amour. Ce n'est pas comme une dette où on peut contracter, peut-être j'ai prêté 100 000 francs à un frère, alors il y a un lien qui est né entre moi et le frère. Le frère devient mon créancier et moi je suis le débiteur. Donc ce lien est établi. Une fois que je lui rembourse lorsqu'il m'a prêté, alors ce lien s'estompe. Il n'y a plus cette relation de créditeur-débiteur entre nous. Ce lien-là est estompé parce qu'il y a eu un remboursement. Mais envers le Créateur, on ne donne pas l'amour à Dieu et puis on se dit que non, la relation, voilà, elle est coupée parce que nous avons rendu ce que nous devons à Dieu. Non. L'amour que nous rendons à Dieu est continuel. L'amour que nous rendons à Dieu est... Tant que nous avons la vie en nous, alors nous devons rendre cet amour-là à Dieu. Pourquoi nous disons que répondre à l'amour de Dieu est la seule dette qui augmente quand on cherche à la rembourser. Une fois qu'on la rembourse, cette dette-là augmente toujours. Parce que nous devons encore de plus rendre cet amour-là à Dieu. Continuer par lui rendre cet amour. Continuer par aimer Dieu. Donc l'amour pour Dieu est une dette que nous devons lui rendre. Continuellement, perpétuellement, dans tout le processus de notre vie. Amen. Également, d'autres dettes que nous devons rendre en Dieu, c'est la prédication de l'évangile aux âmes perdues. Amen. Les âmes qui se perdent, nous avons cette obligation morale de leur porter l'évangile. C'est une dette que nous devons rendre au Seigneur en communiquant la vie que nous avons reçue gracieusement à d'autres, permettre à d'autres de pouvoir entrer dans cette communion avec l'Éternel. Et c'est une obligation qui est dévolue à tout chrétien né de nouveau. La prédication de l'évangile aux âmes perdues est une obligation chrétienne. Et c'est une dette que nous devons rendre à l'Éternel. Notre vie de fidélité elle-même, la façon dont nous nous comportons au jour le jour, la façon dont nous rendons notre adoration à Dieu, est-ce que nous le rendons fidèlement? Donc cela également, c'est une dette que nous rendons, que nous devons au Seigneur. Donc nous pouvons mentionner la sanctification, notre propre sanctification. Parce que nous ne devons pas prétendre adorer le Seigneur et ne pas nous rendre purs. Parce que la parole de Dieu est claire que nous devons nous sanctifier. Amen. Au jour le jour. Et c'est une dette, c'est une obligation morale. C'est une obligation qui nous incombe avec le lien que nous avons tissé avec notre Créateur. Une autre dette importante envers le Seigneur, c'est le soutien à l'œuvre de Dieu. Amen. Le chrétien, quand on vient au Seigneur, on est là pour accompagner le service, pour aider à ce que l'œuvre de Dieu avance, pour aider à ce que le royaume progresse. Et on le fait en donnant notre dîme, en donnant nos offrandes. Et nous traversons depuis quelques mois une période compliquée du Covid-19. Et il est de plus en plus difficile que nous nous souvenions de rendre nos dîmes à l'église.
sachant que c'est pour nous une dette envers Dieu, une obligation en tant que chrétien, de continuer par le faire. Amen. Répondre à tout ce que le Seigneur nous a donné est une dette. Et nous le faisons de diverses manières, à travers l'amour que nous donnons à Dieu, à travers le service que nous rendons à son Église, à travers le service que nous rendons aux âmes perdues, à travers notre propre sanctification, notre propre justice. Amen. Les dettes que nous avons envers nos prochains, nos institutions, sont également des choses qui existent dans la famille chrétienne. La COPEC AD, par exemple, octroie des prêts pour que les gens se donnent à des activités génératrices de revenus. Et une fois que ces dettes-là sont contractées, le chrétien doit pouvoir honorer ses engagements. Amen. Notons que la Bible est claire en ce qui concerne les dettes. Et qu'il n'y a nulle part où il n'est remis en question l'idée que les dettes doivent être dues. Amen. Les dettes doivent être dues. Une fois qu'on a contracté une dette et qu'on est endetté envers quelqu'un, ces dettes doivent être dues. Amen. Il est très important d'insister là-dessus. Parce que de plus en plus, les chrétiens se comportent comme si, une fois qu'on est entre frères, alors on essaye de ne pas devoir les dettes qu'on a contractées. On oblige même presque son créancier à effacer ses dettes en arguant qu'on est entre frères chrétiens. C'est bien que l'on rend les dettes, mais il faut que le débiteur en lui-même, en son âme et conscience, se donne la peine de se donner cette obligation de rembourser sa dette. Amen. Dans la parole de Dieu, nous avons vu, quand on lit dans Matthieu 18, les versets 24 à 35, il y a une parabole qui est dite là, où un maître qui a un serviteur qui est endetté auprès de son maître a libéré ce serviteur de cette dette parce qu'il a supplié. Il avait une forte dette, il ne pouvait pas le rembourser. Il a supplié pour que cette dette-là lui soit rendue. Et le maître, dans sa générosité, a effacé sa dette. Il était sorti heureux, alors que lui-même était créancier d'un autre débiteur. Quelqu'un lui devait de l'argent, mais moins important que ce que lui-même devait à son maître. Il n'a pas eu pitié de ce débiteur-là, il l'a fait jeter en prison. C'est l'histoire qu'il nous a racontée dans Matthieu 18, 24 à 35. Donc cela nous amène à comprendre une chose. Dans la famille chrétienne, lorsqu'on a contracté une dette, rendons-le. Amen. Rendons-le. Et en le faisant, alors on agit selon la volonté de Dieu. Amen. On agit selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu aime celui qui s'acquitte de ses dettes. Lorsque le chrétien s'acquitte de ses dettes, il jouit de bienfaits. Amen. D'abord, en s'acquittant de ses dettes, on recouvre une paix de l'esprit. Parce que celui qui est endetté
il est chaque jour tourmenté. À chaque fois qu'on sonne à sa porte, il se dit, n'est-ce pas mes créanciers qui sont là? Et il s'acharne à trouver les moyens pour pouvoir rembourser sa dette. Donc une fois que la dette est remboursée, alors on recouvre la liberté et la paix, la quiétude. Et en tant que chrétien, il est important que nous gardons notre bonne réputation. Amen. Parce que notre vie constitue un témoignage pour le monde. Et à ce titre, ne pouvons pas avoir cette réputation de quelqu'un qui contracte des dettes et qui ne les acquitte jamais. Cela pourrait constituer une pierre d'achoppement pour d'autres chrétiens. Le chrétien doit être celui-là qui donne le bon exemple. Et pour donner le bon exemple en matière de dette, c'est de s'acquitter de cela. Amen. Souvent, lorsqu'on est endetté et que l'on ne veut pas rembourser la dette, alors on met beaucoup d'artifices pour essayer de ne pas rembourser. Et pour ce faire, on s'habille de beaucoup de mensonges. On dit beaucoup de fausseté. Juste pour amener l'autre à avoir pitié de lui, pour ne pas lui exiger la dette. Donc celui qui s'acquitte de cette dette se délivre des pièges du mensonge. Se délivre des pièges du mensonge. Améliore sa relation avec le voisinage. Permet un témoignage qui peut amener les autres à se donner au Seigneur. Nous permet d'améliorer nous-mêmes notre relation avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas apprécier quelqu'un qui s'endette ici et là, s'arroge de mensonges, de paroles, de stratagèmes pour ne pas s'acquitter de ses dettes. Le Seigneur est fidèle. Et ceux-là qui agissent dans la fidélité, le Seigneur les approuve. Ceux-là qui agissent dans la droiture, le Seigneur les approuve. Le Seigneur les assiste et le Seigneur les bénit davantage. Amen. Celui qui s'acquitte de ses dettes se donne la possibilité de recevoir d'autres emprunts qui peuvent lui permettre d'augmenter son activité, de prospérer dans ce qu'il fait. Donc la parole de Dieu de ce matin nous exhorte en tant que chrétiens à considérer que les dettes de la famille chrétienne sont une chose réelle et que la bonne attitude à avoir, c'est de faire ce qu'il faut pour s'acquitter de ces dettes. Et c'est ce que le Seigneur demande de nous. Amen. Et si nous sommes créanciers et nous voyons la situation de notre débiteur, nous voyons qu'il a des difficultés à rembourser, alors le chrétien peut avoir compassion, doit avoir compassion et aider cette personne à sortir de cette situation d'endettement. Amen. Mais le chrétien ne doit au grand jamais prétendre, parce qu'il est chrétien, ne pas vouloir rembourser ses dettes. Et en faisant cela, il se met en marge de ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Alléluia.
Donc, il est important en tant que chrétien que nous sachions que toute situation de dette n'est pas encore grave. L'important, c'est de les payer. Et que le Seigneur, envers Dieu, nous avons une dette envers lui. Quand on lit dans Romains, le chapitre 13, dans Romains, le chapitre 13, à partir du verset 7, la parole de Dieu dit que nous ne devons rien à devoir. Ainsi, nous ne devons rien à devoir à qui que ce soit, c'est-à-dire nous rendre tout ce qui est dû, que ce soit l'impôt, que ce soit le tribut, que ce soit la crainte de Dieu, que ce soit l'honneur. Nous devons rien à devoir à quelqu'un. C'est-à-dire nous devons leur rendre tout ce que chacun, nous devons à chacun. Si c'est le tribut, rendons le tribut acquis de droit. Si c'est l'impôt, rendons l'impôt acquis de droit. Si c'est la crainte, rendons la crainte acquis de droit. Si c'est l'honneur, rendons l'honneur acquis de droit. Amen. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, au verset 8. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc même si aujourd'hui on se dit que je ne suis endetté envers personne, ni une institution financière, ni un frère, ni une sœur, sachons que nous sommes toujours endettés envers Dieu. Et que par conséquent, nous devons entretenir la bonne relation avec notre Seigneur en lui rendant toujours l'amour qui nous communique au jour le jour. Nous n'avons rien que nous avons reçu de Dieu. Et par conséquent, chaque jour que Dieu fait, nous devons lui rendre cet amour-là, lui rendre notre tête justice, lui rendre cette sainteté. Amen. À travers notre vie. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à comprendre ces paroles, payer ses dettes. Un adage dit qui paie ses dettes s'enrichit. Donc une fois qu'on se conforme à ce que le Seigneur nous demande, alors on peut être fier de recevoir les grâces, les multiples grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur et demander à ce que toute personne qui croupit présentement dans une situation d'endettement, que le Seigneur lui ouvre la voie pour s'en sortir. Que le Seigneur montre le chemin de la sortie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur assiste tous ceux qui sont dans les difficultés à cause de l'endettement et qui ont la bonne volonté de s'acquitter de leurs dettes, que le Seigneur les soutienne et les délivre de ces situations dans le nom de Jésus. Père éternel, merci de ce que, Père, tu nous enseignes ces paroles. Merci, Seigneur, de nous doter de toute difficulté d'endettement éternel. Assiste-nous afin que nous puissions manifester, Seigneur, ta gloire. Que nous soyons un bon témoignage, Seigneur, à notre entourage, pour que, Père, beaucoup viennent à toi. Éternel, assiste-nous, Seigneur, dans nos difficultés. Et aide-nous, Papa, à chaque jour, rendre l'amour que nous te devons, éternel. À rendre la sainteté que nous te devons. À rendre la justice que nous te devons. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de ton Fils, nous avons prié et reçu. Amen.